Nous comprenons très bien aujourd'hui que la France aura des difficultés à quitter le Niger parce que c'est une situation qui l'a surprise, à tel enseigne qu'elle a fondé tout son espoir pour l'avenir de son développement sur le sang du peuple nigérien. Parce que nous avons vu dès les premières heures du coup d'État, la France a convoqué un conseil de sécurité au nom de la France. Nous ne savons pas si, jusqu'à preuve de contraire, la France considère que le Niger est un département de la France, qui est à l'heure où une tromperie du point de vue psychologique de la France de croire que jusqu'à preuve de contraire, nous sommes ces sujets. Nous sommes trop loin d'être ce sujet à l'heure actuelle. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, l'autorité compétente à la matière, une autorité de fait, a eu à prendre une décision souveraine qui a eu même l'adhésion de l'écrasante population du Niger. En tout cas, la France n'a pas du choix que de quitter notre territoire. Nous savons très bien que c'est un combat. Parce que c'est un combat qui exige une indépendance totale, où nous cherchons une vraie indépendance. Nous savons qu'on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Et nous disons à la France que le peuple nigérien est debout. Il est debout en un seul homme et il est prêt à assumer toutes les conséquences pour qu'il accède à sa liberté, pour qu'il accède à sa souveraineté. Nous ne sommes pas un territoire conquis et que la France mette ça une fois pour toutes dans son subconscient. Nous savons très bien qu'elle va utiliser toutes les stratégies, pour pouvoir désavouer en réalité l'objectif que nous fixons en tant que peuple nigérien. Et bien, même les turifères qu'elle a, ces suppôts qui sont là pour pouvoir assouvir ses sales besoins, qu'elle se dise, et elle et ses suppôts, Inch'Allah, ils vont échouer et le Niger va sortir grandi dans ce combat noble. Sinon, de point de vue diplomatique, on n'a jamais dit qu'on a rompu avec la France. Mais les forces d'occupation françaises doivent quitter notre territoire. C'est clair et net parce qu'ils ont fait leur preuve. Nous avons compris qu'ils sont quelque chose de notre insécurité et ils sont d'abord responsables d'ailleurs de tout ce qui adviendrait. Si jamais ils ne quittent pas à l'heure, je pense bien que nous prenons l'opinion nationale et internationale en témoin que tout ce qui adviendra, la France endossera les conséquences parce qu'elle n'a aucune légitimité, elle n'a aucune légalité de dire qu'elle ne va pas quitter. Parce que si on retourne en arrière, les mêmes protocoles qu'elle dit qu'elle ne reconnaît pas, on n'a pas besoin que la France reconnaisse nos autorités. C'est à nous de reconnaître la légalité et la légitimité de nos autorités qui doivent nous diriger. La roue est en train de tourner. Nous savons que qu'on le veut ou pas, c'est un nouvel ordre mondial qui est en train d'être créé. Et nous n'allons pas laisser cette occasion pour nous affirmer et tirer le grand profit au nom de l'intérêt de notre pays. La France, elle n'a qu'à prendre son mal en patience. Soit elle change ce comportement vis-à-vis des pays africains. Là, elle va continuer à traiter avec les pays africains avec le plus grand respect de manière mutuelle. Soit elle persévère dans sa sournoiserie, croire qu'elle peut toutefois utiliser parmi nous pour pouvoir assouvir ses sales besoins. Là, je vous garantis et je garantis à la France que sa perte est certaine. Il faut que ça soit clair. À la date butoir, si la France refuse de quitter, je vous garantis que Dieu seul sait que va advenir. Dieu seul sait que va advenir. Et la France en est responsable. Elle en est responsable, quel que soit ce qui va advenir si jamais elle refuse de quitter à la date prévue.